Je crois que ces élections municipales en Italie ont été caractérisées d'abord et avant tout par un très fort taux d'abstention. Un fort taux d'abstention au premier tour et une abstention encore plus forte au second, au moment où les électeurs, en tout cas dans les villes de plus de 15 000 habitants, étaient appelés à choisir entre deux candidats. Et donc beaucoup d'électeurs sont restés chez eux, ce qui montre une certaine désaffection à l'égard de ce que l'on appelle l'offre politique. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que manifestement, le Parti démocrate de Matteo Renzi a subi une lourde défaite, éclatante à Rome et à Turin, on y reviendra, mais aussi dans beaucoup de villes de province. Il a reculé et il a perdu beaucoup de villes intermédiaires. Le centre droit, qu'on disait dans un état lamentable, a, de manière un peu surprenante, résisté. Et lorsqu'il est uni entre d'un côté la Ligue du Nord et de l'autre côté les forces modérées du centre droit, justement, notamment Forza Italia, c'est-à-dire le parti de Silvio Berlusconi, il a obtenu des résultats plutôt bons. Reste que cette droite italienne, ce centre droit, comme on dit en Italie, est profondément divisé entre deux stratégies. Celle d'une radicalisation, c'est celle de la Ligue du Nord, très inspirée par le Front National en France, et Marine Le Pen en particulier, et une autre, elle, beaucoup plus modérée. Et ce dilemme stratégique devra être résolu à l'avenir par le centre droit. Et puis, évidemment, il y a le résultat du mouvement 5 étoiles qui a gagné quelques villes dans des chefs-lieux de province, c'est-à-dire de départements pour la France, et surtout qui a obtenu des résultats spectaculaires à Rome et à Turin. Et je crois que ça mérite de réfléchir sur ce résultat. Alors il est lié à des circonstances locales d'ailleurs différentes. Rome est une ville en perdition, il y a une grande dégradation de la ville, les transports fonctionnent très mal, le ramassage des déchets aussi. La mairie a été occupée récemment par un maire du Parti démocrate, Ignazio Marino, qui voulait changer beaucoup de choses et qui s'est montré incapable de le faire et qui a été évincé, exfiltré par Matteo Renzi. Et puis il y a des scandales monumentaux qui ont éclaté, ce qu'on a appelé mafia capitale et qui a touché aussi le Parti démocrate. Et donc il était prévisible que Virginia Raggi l'emporte, c'est-à-dire la candidate du mouvement 5 étoiles, mais pas dans ces proportions. C'était prévisible d'autant plus que le centre droit justement n'avait pas réussi à se mettre d'accord, donc il y avait plusieurs candidats. Mais elle a gagné très largement. À Turin, c'est un cas différent parce qu'on considère que la ville de Turin, qui depuis 23 ans, depuis 1993, était aux mains du centre-gauche, était une ville bien gérée par une figure symbolique, Piero Fassino, qui a été un des fondateurs du Parti démocrate et un ancien dirigeant communiste, un homme extraordinairement ouvert. Et elle a gagné, la candidate du mouvement 5 étoiles, en faisant une campagne sur les jeunes, sur la précarité, en direction des périphéries, et aussi une politique d'accueil en direction des immigrés. Et donc là, on a deux cas différents, deux très grandes villes, la capitale de l'Italie et la capitale du Piémont, une grande ville industrielle et maintenant post-industrielle. Alors, comment expliquer ce succès du mouvement 5 étoiles ? Je crois qu'il y a beaucoup d'explications possibles. D'abord, le profil des candidates, ce sont des femmes dans un milieu très masculin qu'est le milieu de la politique italienne. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes, c'est-à-dire dans un pays gérontocratique, elles ont tranché, elles ont moins de 40 ans, 37 ans pour Virginia Raggi et pour Chiara Appendino, 32 ans. Des femmes qui ont un très haut niveau d'instruction, très bien formées scolairement. Virginia Raggi est avocate, Madame Appendino à Turin a été formée à la prestigieuse université de Milan de la Bocconi. Elle était chef d'entreprise, elle avait une petite expérience en politique, mais puisqu'elle avait été élue pendant 5 ans comme conseillère communale. Et c'est ça l'élément important, elles apparaissent comme des neuves en politique, des novices. Et elles répondent du coup à l'aspiration d'honnêteté, de transparence, de nouveautés, de changements que réclament beaucoup d'électeurs italiens. Ce mouvement 5 étoiles est un mouvement très composite. On le qualifie très souvent de populiste. Oui, il est populiste au sens où il rejette toute la classe politique, tous les partis politiques. C'est très connu, le Beppe Grillo, qui l'avait formé, avait employé l'expression terrible, va fendre, je n'ose pas le dire, ce qui est très très vulgaire en italien. Donc il y a une dimension populiste de ce mouvement qui oppose le peuple aux élites, qui considère que le peuple est porteur de vérité, qui rejette donc à la fois la classe politique, tous
les partis, l'establishment, mais aussi l'Europe et l'euro. Et en même temps, c'est un mouvement qui se veut démocratique, justement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, qui attire d'ailleurs beaucoup de jeunes, qui joue beaucoup de la transparence, de l'horizontalité, tout en étant dirigé par quelques personnes qui n'hésitent pas à exclure le moindre dissident. Et ces propositions sont très très composites, très hétérogènes. C'est un mouvement qui pourrait être qualifié de gauche lorsqu'il demande le revenu minimum de citoyenneté et des tas de mesures sociales, de gauche postmoderne lorsqu'il propose des mesures en faveur de l'environnement, de la gestion publique de l'eau, ou même dans une perspective de décroissance inspirée du philosophe Serge Latouche. Et puis, en revanche, sur l'immigration, il a très souvent une position très dure. Et d'ailleurs, Virginia Raggi a une position très ambiguë, très ambivalente sur ce qu'elle appelle le dépassement des camps de Rome, de Romanichel, sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, les réactions sur les réseaux sociaux que j'ai observées immédiatement après son élection à Rome montrent que beaucoup de gens disent « Ah bah avec toi, Virginia, on sera débarrassé des immigrés et des pauvres dans le centre de Rome ». Et inversement, son homologue à Turin, elle, a au contraire une politique d'ouverture. Donc c'est un mouvement qui ratisse large, qui est présent sur tout le territoire, qui a un grand succès, comme je le disais, auprès des jeunes, et qui maintenant va défier Matteo Renzi, et c'est ça le dernier point qu'il faut voir. En effet, Matteo Renzi apparaissait comme le leader à la fois en Italie, neuf. Il a beaucoup joué de sa posture outsider. Il était quelqu'un de nouveau qui voulait faire la rottamazione, c'est-à-dire la mise à la case de la classe politique, très provocateur. Il faisait ce que j'appelle du populismo-centriste. Et au niveau de toute la gauche européenne, il y avait un immense intérêt pour Matteo Renzi comme une sorte de figure de référence. Il a fait une série de mesures, il a fait une série de réformes, il a même fait beaucoup de réformes, dont la fameuse réforme du Jobs Act, c'est-à-dire du marché du travail, qui n'a pas provoqué les mêmes réactions qu'en France, qui a créé des emplois, et pourtant un profond malaise social persiste en Italie. Il y a une situation de profonde inégalité, il y a une situation de pauvreté, ça ne s'est pas dissipé. Et Matteo Renzi paye cela. Il paye aussi d'avoir fortement personnalisé son parti, le Parti démocratique, puisqu'il est à la fois président du Conseil et secrétaire de son parti. Et il s'en est peu occupé, ce qui fait que le parti est de moins en moins présent sur le territoire, de moins en moins lié à la société. Et parce qu'il a joué tout sur sa personne. Et c'est d'ailleurs le paradoxe du leader dans la démocratie de l'opinion, car il est fort dans un premier temps, mais dès qu'il enregistre une défaite, il est affaibli. Et c'est le cas aujourd'hui de Matteo Renzi, notamment parce qu'il a une échéance qui va arriver très vite. Au mois d'octobre, il a convoqué un référendum pour confirmer la réforme constitutionnelle très ambitieuse qu'il a fait adopter par le Parlement et qui vise à réduire les pouvoirs du Sénat, à réduire le nombre de sénateurs. Ils ne seront plus que 100, qui seront d'ailleurs sans indemnité rémunératrice, sans indemnité parlementaire, et qui aura un pouvoir très réduit. C'est une réforme très importante, mais ce que découvre Matteo Renzi, il le savait, il le pressentait, mais ce qu'il découvre à l'issue de ces élections municipales, c'est qu'il y a maintenant une sorte de coalition qui est en train de se former, qui n'a qu'un seul objectif, c'est de le battre. Et par conséquent, on a des gens du mouvement 5 étoiles, des gens de la Ligue du Nord, de la droite et même de la gauche, qui ont voté, et ça toutes les études électorales le montrent, à Turin comme à Rome, pour le candidat au mouvement 5 étoiles, y compris des gens de la gauche, pour sanctionner le Parti démocrate et sanctionner Matteo Renzi. Et donc le référendum ne sera pas simplement sur la réforme constitutionnelle, mais aussi sur lui. D'ailleurs, lui, dans un premier temps, avait dit « je mettrai ma démission au jeu ». Et puis il s'est rendu compte de son erreur, il a fait un peu marche arrière, mais maintenant la dynamique est partie. Et évidemment, il continuera de dire que s'il perd, il abandonnera la présidence du Conseil et il retournera dans sa Florence chérie. Reste qu'on a un enjeu là très important et qui fait réfléchir évidemment sur la manière de réformer nos sociétés et sur la manière de contrer des mouvements populistes comme est le mouvement 5 étoiles. Et d'ailleurs, pour finir, c'est ça maintenant la grande question. Le mouvement 5 étoiles a eu beaucoup de parlementaires en 2013, mais beaucoup d'entre eux ont été exclus parce qu'ils ne se respectaient pas les consignes données par le directoire du mouvement 5 étoiles. Il a conquis la ville de Parme, mais à peine la ville de Parme conquis, le maire a été exclu. Il a la ville de Livourne dans une précédente élection municipale. Maintenant, il se retrouve à la tête de Turin et de Rome. On va voir ce que ce mouvement qui est si
apte à critiquer les autres partis est capable de gouverner véritablement ces villes, s'il est capable justement de mettre en pratique toutes ces bonnes dispositions qu'il prétend vouloir faire. C'est l'épreuve de vérité pour lui, et je dirais que c'est peut-être là le point de force de Matteo Renzi, qui est absolument convaincu, mais peut-être a-t-il tort, que Virginia Raggi va se casser très rapidement la figure à Rome, et que par conséquent, s'il gagne le référendum, il pourrait gagner les élections politiques de 2018.